Bonjour les amis et bienvenue à cette vidéo qui fait suite à la première vidéo que j'ai postée en ligne sur la création monétaire. Alors aujourd'hui, on va tirer un petit peu le fil et voir ce qui se passe en parlant de l'inflation. Alors, d'où vient l'inflation que nous vivons actuellement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation est un phénomène monétaire. L'inflation que nous traversons a pour cause la création monétaire que nous avons expliqué la dernière fois par les banques commerciales et la Banque centrale. L'augmentation du stock de monnaie en circulation crée l'inflation. Alors, je pense pour comprendre les choses sans rentrer dans des théories et des chiffres très compliqués ou ou des raisonnements obscurs, on va commencer par un petit exemple, on va dire. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais parlé du système d'étalons or qui était en place il y a à peu près un peu plus que 50 ans et où votre monnaie, l'argent que vous aviez, on va dire, dans votre poche, était adossé à une quantité physique d'or. Alors à l'époque, une once d'or, c'est-à-dire 31 grammes d'or, était fixe à 35 dollars. C'est un peu plus que 30 euros au cours actuel. Donc il y a une cinquantaine d'années, quand vous aviez ce système où la monnaie était adossée à un actif physique, en l'occurrence de l'or, vous l'aviez fixé, une once d'or vaut 35 dollars. Bon. 50 ans plus tard, 50 53 ans plus tard, 52 ans plus tard, votre once d'or aujourd'hui, donc la même quantité d'or, vaut 2000 dollars. Donc 60 fois plus. Alors là, je pense qu'il faut s'arrêter 2 minutes et se poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans pour que la même quantité d'or vaille 60 fois plus de monnaie? Est-ce que la population mondiale a été multipliée par 50 ou 60? Est-ce que les stocks d'or ont disparu? Est-ce qu'on n'a plus produit d'or? Non. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez augmenté votre stock de monnaie par la création monétaire. Donc, ipso facto, alors vous ne pouvez pas augmenter par un jeu d'écriture votre stock d'or. Bah, ipso facto, la valeur de l'or par rapport à une même quantité de monnaie a augmenté. Alors, vous savez, quelquefois, pour se rendre compte des choses, comme on dit, on a un peu la tête dans le guidon. Il faut prendre un peu de recul pour les voir de façon claire. Faut examiner les phénomènes sur le temps long. Là, vous avez un exemple très concret avec une matière première qui s'appelle l'or. Et vous voyez les conséquences de la création monétaire, on va dire ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, comme nous l'avons détaillé dans la vidéo précédente. Les conséquences de cette création monétaire sur la valeur d'un actif. L'inflation, c'est ça, ni plus ni moins. J'ai pris l'exemple de l'or, vous pouvez prendre un autre exemple qui peut-être vous parlera plus. On va parler de l'immobilier. Une accélération de la création monétaire en 15-20 ans. Regardez où sont les prix de l'immobilier depuis 15-20 ans, multipliés par 2, 3, 4 dans les grandes villes. Quand vous créez de la monnaie ex nihilo, vous le créditez sur les comptes des agents économiques qui vont le dépenser, qui vont créer de la demande pour des biens dont le stock varie, mais dont vous ne pouvez pas changer le stock par un jeu d'écriture. Vous ne pouvez pas décider demain d'aller construire en 3 mois 1000 maisons. Vous ne pouvez pas aller dire je vais aller découvrir 2 tonnes d'or demain. Non. Mais avec la monnaie, c'est ce qui se passe. Vous avez augmenté votre monnaie en circulation. Pour, euh, pour vous donner une idée, on parlait des agrégats monétaires, c'est-à-dire des, combien de monnaie est en circulation, on va dire, de monnaie fiduciaire ou scripturale, on va dire les dépôts et les dépôts à court terme. Pour vous donner une idée, en 15 ans, ce chiffre, si on prend l'agrégat M3, a été augmenté, a été multiplié par 4. Vous étiez
dans la zone euro, vous étiez à 4 000 milliards d'euros, vous n'êtes pas loin de 16 000 milliards en monnaie, en stock de monnaie. L'inflation vient de là. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de la guerre en Ukraine, c'est ni la faute, on va dire, de Poutine, ni la faute de Zelensky, suivant de quel point de vue on se place, mais c'est une augmentation du stock de monnaie. Prenez d'autres exemples pour vous en convaincre. Dites que vous êtes un agriculteur et que, on va dire, vous êtes le seul agriculteur du pays et que vous avez un champ qui produit des concombres et un autre qui produit des pommes de terre. Bah, écoutez, si une année, votre champ qui produit des pommes de terre en produit 4 fois plus, leur valeur par rapport aux concombres va baisser. La même chose se passe avec la création monétaire. L'inflation que nous vivons actuellement a pour cause la création monétaire qui s'est accélérée dans les, on va dire, 10-15 dernières années. Voilà la véritable cause de l'inflation. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment les effets pernicieux de l'inflation, comment l'inflation creuse les inégalités. À bientôt, abonnez-vous à la chaîne.